Allez, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une partie solo de Chocobo's Dungeon, un jeu à licence, un jeu édité par Square Enix dont on n'aura pas l'honneur de connaître les auteurs, en tout cas pas sur la boîte, à part si c'est sur la petite partie écrite en japonais sur la gauche. Dans ce cas-là, excusez-moi messieurs. On se retrouve tout de suite pour la partie solo et mon avis sur le jeu en fin de vidéo, bon visionnage. Et c'est parti. On est donc le petit Chocobo, on va devoir essayer de s'échapper de ce donjon malfamé et arriver au 4e étage de vaincre ce boss. On a deux boss, on reste sur le plus simple des deux. D'ailleurs, tous les plateaux ont un niveau, à part le premier, ont un niveau de difficulté supérieur. Et nous, on va jouer avec le niveau de difficulté le plus simple. On va tourner la roue de la fortune, touc. Voilà, ça sera les actions qui seront disponibles. On commence avec 9 points de vie. On est mort si on arrive à 0, fin du game. On a 5 navets, 5 légumes qu'on va pouvoir utiliser pour repiocher des cartes. On a un plateau, on se déplace. Notre but, c'est d'arriver ici, à l'étage supérieur. La partie est terminée si la faucheuse arrive jusqu'au chocobo. Ça veut dire qu'elle nous a rattrapés. Je vais vous expliquer le tour tout en jouant. C'est très simple. Je commence avec 10 cartes de cette pioche. Elles sont numérotées de 1 à 100. Je les ai déjà rangées dans ma main. Et vous voyez qu'il y a des petites patounes. En dessous du numéro, c'est la puissance d'action. Ça va de 1 à 5. Première chose, au début de chaque niveau, de chaque tour, révéler ceci. Eh bien, on va révéler deux monstres de niveau facile. À la fin du tour, si je ne les ai pas tués, je récupère deux blessures, une pour chacun des monstres. On va jouer 5 cartes à chaque tour de jeu. Et quand on aura joué les 5 cartes, on les répartira du plus petit au plus grand et on les mettra devant les actions qui sont ici. Et donc, on fera cette action-là, puis cette action-là, puis cette action, puis cette action-là, puis cette action-là, avec un degré de force correspondant au nombre de petites papates sur la carte Chocobo. Attention, elles sont toutes positives, sauf les actions avec la faucheuse. Donc, l'action numéro 3, on va essayer que ce soit une action la moins forte possible. D'entrée de jeu, on a pioché 2 livres, ça fait partie de la mise en place. On peut avoir jusqu'à 3 livres révélés dans notre inventaire. On peut l'utiliser à n'importe quel moment, ça fait regagner 2 points de vie, ça fait faire un déplacement. Eh bien, je commence par jouer une carte. C'est moi qui choisis laquelle. On va peut-être essayer de faire un gros déplacement. Hop, on va jouer un 9. Voilà. Ensuite, la pioche va jouer 2 cartes. Donc on ne connaît pas ces valeurs, on les révèle. 64 et 69. Et maintenant, il faut que je joue 2 autres cartes de manière à ce qu'il y en ait 5. Donc on se rappelle, on veut que l'action numéro 3 soit assez faiblarde parce que c'est la faucheuse. L'action numéro 3, ça peut être éventuellement un 49. Et dans ce cas-là, il faudrait que je mette une action entre le 9 et le 49. Il ne me reste plus que le 40. Voilà. On va faire comme ça, on va valider. Alors normalement, on les met devant chaque case pour que ce soit plus compréhensible. On n'est pas bête. On compte les cartes et ça suffit. Donc l'action numéro 1, c'est le déplacement du chocobo de 5 cases parce que j'ai 5 petites patounes. Je suis là, je choisis par où je commence mon chemin. Je suis obligé de faire le déplacement maximum, donc de 5 cases. 1, 2, 3, 4, 5. Si je m'arrête là, je prends un dégât. 1, 2, 3, 4, 5. Si je me déplace de 5, ici, je m'arrête là où il n'y a rien. Rien, c'est mieux qu'un dégât. Ensuite, action numéro 2, puissance 2, soit je mange 2 navets pour repiocher autant de cartes, parce que dans ce jeu, on ne repioche pas de cartes sans action. Et si à un moment, je ne peux plus jouer le nombre de cartes nécessaire, c'est game over. Donc là, soit je mange 2, soit je fais une attaque à 2 sur le monstre de mon choix. En l'occurrence, ça ne permettrait pas de les tuer, parce qu'ils ont 3 de vie, donc ça serait un peu gâché. Donc je vais faire l'action verte, je vais manger 2 navets pour du coup repiocher 2 cartes, que moi, j'aime ranger directement dans le bon ordre. Ensuite, la faucheuse avance de 1. Ici, j'ai une action à 4, soit je mange 4 navets, il m'en reste 3, soit je fais une attaque à 4. Et je vais faire une attaque à 4. Je vais attaquer celui-ci. Je le one-shot. Je récupère tout de suite le bonus qui était affiché, c'est récupérer un point de vie, mais je suis déjà au maximum. Et enfin, dernière action, soit je pioche 4, soit je me déplace de 4. Je vais me déplacer de 4. 1, 2, 3, 4, je prends un dégât. 1, 2, 3, 4. On va aller ici, je pioche un petit livre face cachée. En vrai, moi, je les mets dans un petit truc, et puis je regarde pas et j'en pioche un. C'est 2 points de vie. Ok, là, je peux pas avoir plus de bouquins, mais je les utilise à n'importe quel moment, donc si besoin, j'utiliserai mon petit déplacement. Voilà, fin du tour. Je vire tout ça. Il reste un monstre en vie, il me fait un dégât. Et du coup, hop, on tourne tout d'un cran. Les actions ont changé, on verra que maintenant, il y a 2 déplacements de faucheuse.
Nouveau tour, bah c'est parti. On va essayer de faire un tout petit déplacement pour la faucheuse. On va jouer un 7 avec une seule patoune. La pioche va jouer un 52 et un 96. Attention, la faucheuse est là, mais en fait, on s'en fiche un peu de la faucheuse parce que nous, si on fait juste un déplacement de 4, on passe au niveau suivant. Il y a un déplacement en 2. Eh bien, on va essayer de faire en sorte que ça soit le 52 ici. Et du coup, on va jouer 2 autres cartes. On va jouer à 84. On va jouer un peu au pif. C'est tout un peu les mêmes. On va jouer, hop, ces 3 cartes-là. Parce que de toute façon, on n'ira pas jusqu'au bout. Action ici. Alors, pardon, j'ai oublié de repiocher 2 monstres. Autant pour moi. Voilà, donc action ici, la faucheuse avance de 1. Deuxième action, déplacement de 5. 1, 2, 3, 4. Je suis arrivé dans les escaliers, c'est directement à la fin du tour, on ne fait pas les autres actions. Donc ça va dans la défausse. Les monstres aussi sont défaussés. On va tourner tout ça d'un petit tour, et puis surtout, on révèle le deuxième niveau, qui est ici. La faucheuse va sur sa première case, et mon chocobo dans les escaliers. Nouveau tour. Il y a encore donc 2 faucheuses. J'ai plus des masses de cartes quand même, il faudra que j'aille piocher. J'ai une action repiocher là-bas, donc c'est bien, j'ai des grosses cartes vers la fin. On va tout de suite révéler un monstre de niveau simple et un monstre difficile. Ici, je pourrais attaquer ou me déplacer. On va peut-être tenter, allez, on va mettre un 76. De toute façon, j'ai que des grosses cartes. Qu'est-ce que me propose la pioche? Ok. La pioche me propose une faucheuse à 2 de déplacement. On va essayer de mettre ici un 68 pour que ça soit l'action numéro 2. De toute façon, je n'ai pas plus faible. Et on va faire, donc ça on le garde pour l'attaque contre elle, parce qu'elle va me faire 2 dégâts. Et donc on va mettre un truc, ah bah non, je peux pas. Je peux pas. Donc écoutez, je mets un 86. Ah oui, on avait dit qu'on voulait piocher, donc on va mettre ça comme ça. Voilà. Très bien. Peut-être pas si bien que ça d'ailleurs, mais c'est pas grave. Première action, je vais l'utiliser pour attaquer. Attaquer à 3, et ben je vais attaquer le petit blob là, récompense et de récupérer un point de vie. Deuxième action, c'est la faucheuse, elle se déplace de 2. Troisième action, c'est le déplacement de 4. Alors 1, 2, 3, 4, faucheuse avance, 1, 2, 3, 4, la faucheuse avance. Donc je vais d'abord utiliser ce livre-là, qui me fait avancer de 1. Et ensuite, je fais mon action de 4. 1, 2, 3, 4, ou 4, 1, 2, 3, 4. Hop, on va se mettre comme ça. Quatrième action, c'est piocher ou combattre. Tant pis, j'ai besoin de piocher, j'ai quand même plus beaucoup de cartes, j'ai plus que 3 cartes, donc je vais piocher. Je peux piocher jusqu'à 5, mais j'ai plus que 3 légumes, donc je peux piocher que 3 cartes. Écoutez, ça sera mieux que rien. Et dernière action, c'est la faucheuse qui avance de 2. Elle est toujours en vie, elle me fait 2 dégâts. Et écoutez, je vais dépenser ce livre-là pour tout de suite soigner. C'est rien de le cumuler. Et je tourne tout ça. Ok, là j'ai plus qu'une faucheuse. Ça serait bien que j'arrive à récupérer des petits légumes à 5, 1, 2, 3, 4, à 4 ou 5. Donc il faut que je fasse un déplacement à 4 ou 5. J'ai un déplacement là, ici, peut-être à 91. Ok. D'abord, on oublie à chaque fois, on révèle les monstres. Il va falloir essayer de faire des dégâts aussi. Ah, si je tue lui, je récupère 2 navets. Lui, il faut que je le tue. Ok. Allez, je joue ça. Ok. J'avais joué ça pour avoir potentiellement soit de la pioche, soit un gros combat. Et finalement, c'est la pioche qui joue un 98. Donc cette action-là sera toute pourrie. Je ne peux pas faire mieux. Il faut que la faucheuse avance pas trop parce que ça va vite de perdre. Donc je pourrais la laisser en 43, ça serait cool. Ah bah non, je peux pas. J'ai pas de plus petite carte. Donc ça sera mon action numéro 1. On va mettre le 77 à 2. Et du coup, on va mettre le 71 comme ça. Je crois que c'est bon. Hop. Donc là, je ne peux pas manger de légumes, j'ai plus. Donc je me déplace de 1. Ça fait avancer la faucheuse. Ensuite, soit j'attaque à 3, soit je me déplace de 3. Je vais attaquer ça à 3. Ce qui fait que je récupère 2 légumes. Ensuite, la faucheuse avance de 2. Attention, on est dans la deuxième moitié. Là, je me déplace de 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est un peu dégueu, je prends 2 dégâts. Mais au moins, je passerai rapidement au prochain niveau. Et ensuite, soit je pioche, soit je combats. Et je vais piocher une carte en utilisant un navet. Ça sert à rien que je fasse un combat. Ensuite, je me fais attaquer, je prends 3 dégâts. Mais je vais dépenser tout de suite mon petit livre. Donc, je prends que 1 dégât, je suis à 6. Ok.
On tourne, on repioche. Il va falloir quand même que je fasse du combat, mais je suis vraiment en PLS de cartes. Là, on n'est pas très très bon tout de même. Ok, alors il faut que j'arrive à trouver des légumes, mais il n'y a pas de légumes ici. Je vais passer, ouais. C'est pas ce tour-ci que je vais récupérer des légumes. Donc mon objectif, c'est peut-être de réussir à tuer au moins un de ces mecs. Allez, je vais jouer un 42, on verra ce que donne la pioche. Un 35, un 62. Donc là, je fais 3 dégâts sur une attaque qui va dans le vent. Et avec ça, je me déplace. Bon, je joue un peu ces deux cartes au pif. Donc, au 35, soit je pioche une carte, soit j'attaque à 3. Bah, je vais quand même piocher une carte. J'utilise mon petit légume. D'ailleurs, est-ce que j'avais pas oublié de le reculer? Parce qu'à quel moment j'ai récupéré des légumes? Je pense qu'il y a une erreur là. J'avais dû oublier de le... Parce que là, j'ai repris 2 légumes. Et donc, jamais je suis à 1. Soit j'étais à 2, soit j'étais à 0. Mais là, il me semble bien avoir pioché à la fin. Bon, sûrement une petite erreur de jeu. Je suis pas sûr, mais bon, écoutez, on va dire que c'était pas une erreur de jeu. J'étais à 1 sur le tracker, je vais la prendre. C'est probablement de la triche, mais j'ai la flemme de couper la vidéo et de voir s'il y a une erreur ou pas. Ou alors je me suis arrêté. Bref, peu importe. Deuxième action, hop, j'utilise pour me déplacer. 1, 2, 3, boum. Fin du niveau. Tout ça, du coup, c'est défaussé. On passe au niveau supérieur. Hop. Plateau numéro 3. Je peux déjà vous annoncer que la partie est terminée. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi je n'ai pas la capacité de jouer les cartes à ce tour-ci. Bien, on révèle 2 monstres de niveau difficile. Je joue une carte. Ensuite, la pioche va en jouer 2. Et du coup, moi, je suis censé jouer 2 cartes. Sauf que j'ai plus qu'une carte en main parce que j'ai mal géré. J'ai pas réussi à tomber sur des cases. Enfin, j'ai pas vraiment bien joué, il faut se dire, avec des navets. Donc, à partir du moment où je peux pas jouer les cartes, alors que je suis obligé de jouer, il faut qu'il y ait 5 cartes à la fin, et c'est game over. Donc, je suis mort, fin du game. Mais, on va s'octroyer un joker, 6 cartes, pas une de plus, et on va dire, ch'touk, qu'on est arrivé au 4e niveau. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble un boss quand même. On va faire quelques tours dessus avec 6 cartes. Donc on vient le mettre au plateau, au milieu du plateau. Mon chocobo vient ici, la faucheuse vient ici. Et il va y avoir quelques nouvelles règles. Alors déjà ici on n'aura besoin que du paquet de cartes gentil. Je mets mes cartes dans le bon ordre. Ça vient tourner, même si en vrai on n'en aurait pas vraiment besoin parce qu'on n'a rien foutu de la manche d'avant. Mais sur le papier, ça tourne, on va dire qu'on a avancé dans la partie. Je le tue si, je fais 20 dégâts. Il y a, à la fin du tour, en fonction de la position et la faucheuse, elle me fait des dégâts. Enfin, le boss me fait des dégâts. C'est à la fin du tour, c'est pas au moment où la faucheuse arrive sur la case. Par contre, ce qui est nouveau, c'est que si la faucheuse termine son déplacement sur une cage adjacente à moi, à mon chocobo, c'est game over également. Alors clairement, en n'ayant que 6 cartes en main, en n'ayant aucun livre, en n'ayant aucun légume, je ne vais pas gagner. De toute façon, on l'a vu, j'ai déjà perdu. Là, c'est juste du petit bonus pour vous montrer un peu comment ça marche le combat. Ceci dit, je suis quand même toujours à jouer en premier. On va essayer d'aller récupérer des légumes. J'ai un déplacement, j'ai que des déplacements vers la fin de la manche. Ok, allez. Donc déjà, par contre, on n'oublie pas, on pioche un adversaire à 4. Si on arrive à le tuer, oui, on va mettre un 6. Comme ça fait une attaque à 4 et on pourra récupérer un bouquin qui pourra peut-être nous aider. Il joue un 8 et un 63. Le 8, ça sera probablement la faucheuse qui va avancer de 3. Et si elle avance de 3, c'est game over instantané. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un 1. Et tant pis, on fera un truc un peu pérave. Et il faut quand même qu'on fasse une attaque sur l'ennemi. Déplacement de 2, ouais. On va mettre le 67 là. Ok. On commence, soit je pioche, soit j'attaque. Et je vais attaquer à 2. Et je vais attaquer à 2, le boss, parce que ça ne sert à rien que je fasse une attaque à 2 sur lui. Ensuite, c'est la faucheuse qui se déplace de 4. 1, 2, 3, 4. On n'est pas adjacent. Si j'avais laissé ce qui était prévu au départ à 3, c'était game over instantanément. Donc là, c'est bon. Ça passe. Ensuite, soit j'attaque à 3, soit je pioche à 3. Je vais attaquer à 3 le boss. On passe à 5 de dégâts. Ensuite, soit je pioche, soit je me déplace. Je me déplace de 2. Je vais pouvoir piocher un petit légume là-dedans. Hop, hop, hop.
1, 4. Parfait. Je vais récupérer 4 ici. On va peut-être pouvoir repiocher au prochain tour. Et ensuite, soit je me déplace de 5, soit j'attaque à 5. Et ben je vais attaquer lui à 5. Hop, je l'overkill, mais c'est pas bien grave, pour piocher un petit bouquin qui me permettra de me déplacer quand je veux de 2 cases. Ça, c'est intéressant. Fin du tour, il est sur une attaque à 1, donc le boss m'inflige un dégât. Et hop, on est reparti. C'est le même, tiens. Ouais, c'est le même. Ok, là, il me reste 3 cartes, donc il faut impérativement que j'aille piocher. On va tout miser sur que le 24 sera le niveau 2. La pioche joue 2 cartes. 18 pour le déplacement, pourquoi pas, et ça. Et de toute façon, j'ai pas le choix, je joue mes 2 dernières cartes. Hein, ça va bientôt être encore un game over. Alors, le déplacement, on va d'abord utiliser ça. Tac, qui permet de récupérer un PV. Ensuite, on fait le déplacement du chocobo. 1, 2, 3, la faucheuse avance de 1. Ensuite, soit je pioche, soit j'attaque. Et bien, je vais piocher. J'ai 4 légumes pour une puissance de 5, ben je pioche 4 cartes, ce qui me permettra de tenir un tour de plus. Mais ça va être compliqué. Ensuite, c'est la faucheuse qui se déplace de 2, action 3. Ensuite, là, je peux attaquer à 3, soit le boss, soit lui. Attaquer le boss à 3, parce que a priori, le tour, la partie sera bientôt terminée. Hein, j'ai peu d'espoir de le battre. Et ensuite, à 79, soit je pioche, mais je ne peux pas, soit je me déplace de 3. 1, 2, 3, la faucheuse avance encore de 1. Fin du tour, je prends 2 dégâts du boss et un dégât du coléoptère. Ok, ça se déplace. Bon, je suis vraiment dans la merde. J'ai un déplacement en 2, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai aucun moyen d'aller récupérer des légumes. Et il faut à tout prix qu'à ce tour-ci, je récupère des légumes parce que sinon au prochain tour, je n'aurai plus qu'une carte. Et donc je ne pourrai pas finir la partie. Donc encore une fois, ça sera un game over. On s'y attend, mais c'est pas très grave. Hop, alors quoique, si ça se trouve, je vais piocher la carte divine. Non. Et non, et non, et non. C'est même des très mauvaises cartes qui sortent. Alors, le déplacement en 2, ça sera de 2. Je vais aller là. Donc, au prochain tour... Ouais, mais j'aurai pas le temps. Au prochain tour, j'aurai pas cette carte. Il me manquera une carte, de tous les cas. Donc, j'aurai pas le temps de... Oui, dans tous les cas, je peux pas finir ma partie. Bon, bah voilà, hein, c'est réglé. Ah, si, peut-être en réussissant à tuer lui. En faisant 1... Ouais, on va faire comme ça. On va faire comme ça. Il y a peut-être moyen que ça tienne un tour. Allez, faucheuse avance de 3. Ah bah non, 1, 2, 3, ça y est, c'est game over. Allez, côte à côte à mon petit chocobo. Donc deuxième game over. Est-ce qu'on va se donner un troisième joker? Non, mais juste pour la curiosité. Je vais juste voir ce que j'aurais pu réussir à piocher comme carte en attaquant lui. Et du coup, m'octroyant un petit bouquin. Est-ce que j'aurais eu un AV? Eh ben non, j'aurais eu un déplacement. Donc, pas de regret, j'aurais perdu dans tous les cas. Bon, de toute façon, j'avais déjà perdu. Hein. Je m'étais octroyé une petite main de départ, 6 cartes pour aller sur le boss. Et sans aucun AV, c'était de toute façon mission impossible. Mais c'était pour vous montrer comment ça se déroule un combat de boss et vous expliquer la petite règle de l'adjacence avec la faucheuse. Voilà pour cette petite partie de 20 minutes. Et ben on se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Bon, clairement, quand j'ai acheté ce jeu, je l'ai vraiment acheté pour le côté un peu fanboy. Je m'attendais à rien, je sais que c'est un jeu à licence, je m'attendais à ce qu'il n'y ait pas vraiment de jeu, et il y a quand même plutôt un jeu, ça m'a plutôt surpris, cette petite mécanique de choisir les cartes et de respecter un ordre chronologique, et qu'en fonction, eh bien, la carte va nous donner une force pour notre action. Au départ, j'ai trouvé ça assez rigolo, je trouvais que c'était une bonne idée. Gros problème, et je vais être assez bref parce que j'en ai parlé pendant 10 minutes dans la vidéo précédente, c'est que finalement, en solo, il y a beaucoup trop d'aléatoires. Vous avez 2 cartes qui sont tirées par la pioche, mais qui sont tirées finalement après celles que vous avez jouées. Donc ça va vraiment foutre le bordel dans ce que vous jouez. Et bah, des fois, vous manquez de chance et bah, vous n'avez pas trop le choix. Et donc il y a des parties qui peuvent être assez expéditives parce que la faucheuse, elle va voler vers vous et elle va vous, et bah, a priori, elle va vous faucher. Donc j'ai trouvé ça vraiment beaucoup trop hasardeux. Probablement que c'est moins le cas en multijoueur, parce qu'en multijoueur, il n'y aura qu'une carte de la pioche qui sera posée dès le début de la manche, et donc on va après discuter sans trop discuter entre nous, etc. Donc là, c'est vraiment un avis uniquement pour le solo. Deuxièmement, il y a quelque chose qui pour moi ne marche pas, c'est la mécanique de pioche. C'est beaucoup trop... la pioche dans ce jeu, c'est ultra important. Si vous voulez faire ce que vous voulez, il vous faut
des cartes, des cartes et des cartes. Et là, pour pouvoir piocher, il faut d'abord aller récupérer des légumes. Et en plus, si vous n'avez pas de chance, peut-être que vous allez récupérer peu de légumes parce que la carte qui sera jouée devant cette action, elle aura peu de force. Et ensuite, il faut faire une autre action pour manger les légumes et donc piocher autant de cartes que vous avez mangé de légumes. Et je trouve que ça prend trop de temps dans la partie, qu'il y ait une action pour piocher, ok, mais là il va falloir mettre en jeu 2 actions. Et je trouve que c'est beaucoup trop chiant, pas assez rigolo, et je trouve ça quand même finalement un peu cassé. Alors peut-être que je joue mal, hein, c'est bien possible, mais je trouve que ça marche pas si bien que ça. L'autre chose, c'est que je m'attendais à un jeu avec plein de fanservice, plein de personnages que je connais, plein d'objets que je connais, plein de... Et ben non, là finalement il y a 4 monstres qui te battent en duel, le chocobo ok il a des petites postures différentes en fonction du numéro de la carte, mais c'est assez lambda, ça manque vraiment de fanservice. Enfin, ça manque de rejouabilité. Le jeu, on a 4 étages, il n'y a que 2 étages qui sont retournables pour avoir une variante, et c'est une variante qui est difficile, en tout cas plus compliquée. On n'a que 2 boss de fin, un qui est un peu plus compliqué que celui que je vous ai montré en partie, et voilà, c'est tout. On a vraiment pas ce côté rejouabilité, on va vraiment avoir l'impression de faire un peu tout le temps la même chose. La seule rejouabilité est sur le fait de, les cartes qu'on aura en main auront des valeurs différentes. Donc vraiment, un jeu qui m'a déçu, un jeu dont je n'attendais rien, c'était sûr qu'elle allait me décevoir sur le papier, mais je pouvais être surpris, et globalement, il a vraiment loupé le coche. Il y a une bonne idée de base, mais voilà, c'est vraiment un jeu à licence, un jeu en tout cas oubliable pour du solo. Je pense qu'en multijoueur, ça peut être un peu plus intéressant, mais pour moi, il n'y aura pas de Zeugma. Ou un Zeugma de plomb, pardon, c'est comme ça que je l'appelle, j'oublie mes dénominations. Ça m'a déçu. Voilà, j'en ai fait 4-5 parties, je sais plus. Je vous ai vite tourné la vidéo parce qu'il n'y a pas de vidéo sur ce jeu. En tout cas, je ne pense pas, et donc je pense que ça peut intéresser. Mais clairement, c'est pas un jeu que je vous conseille pour du solo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Peut-être que vous avez su percevoir quelque chose que je n'ai pas perçu dans le jeu. Peut-être qu'au contraire, ça vous intéresse. Eh ben, achetez-le, testez-le. Dites-moi ce que vous en pensez. Prouvez-moi que je me trompe et redonnez-moi envie de redonner une chance à ce jeu. Voilà, toujours des petits liens affiliés en description, hein, si jamais, sait-on jamais. Laissez-moi un petit commentaire. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.